Je parle souvent et sans exagération de la coréanisation de l'Algérie, la coréanisation du Nord. On ressemble de plus en plus, malheureusement, à la Corée du Nord. Ils ont l'arme nucléaire, mais derrière une population affamée, un sous-développement extrêmement grave. Et encore, quand on voit la Corée du Nord, leur ville, leur capitale, Pyongyang, elle est beaucoup plus propre et plus moderne qu'Alger. Tu fais une chanson avec une story qui ne plaît pas aux dirigeants, tu pars en prison. T'es un opposant qui critique le président, tu peux partir en prison. En tout cas, le pays, politiquement, il emprunte la même voie que celle de la Corée du Nord. Le problème maintenant, c'est que cette coréanisation de l'Algérie, elle s'étend à la sphère économique. La Corée du Nord ne veut rien importer, ne veut pas dépendre de l'étranger, ne veut pas traiter avec l'étranger. Tout ce qui est les produits qui viennent de l'étranger sont diabolisés, sont considérés comme dangereux. C'est exactement malheureusement les mêmes idées que nous retrouvons aujourd'hui en Algérie. On est en train de tout étatiser, l'Algérie, le monopole des importations. On privilégie toujours les entreprises étatiques, monopole dans tous les secteurs de l'État, l'énergie, le trafic, le transport aérien, etc. On se dirige petit à petit vers la Corée du Nord. La preuve, depuis juillet 2025, il y a eu des nouvelles mesures qui imposent aux entreprises, qui mettent les entreprises algériennes privées sous le contrôle absolu de l'État. C'est l'État qui leur dit qu'est-ce qu'elles doivent importer, qu'est-ce qu'elles peuvent importer et comment elles doivent fonctionner. L'Algérie commence petit à petit à ressembler à la Corée du Nord sur la sphère économique. Je parle souvent et sans exagération de la coréanisation de l'Algérie, la coréanisation du Nord. On ressemble de plus en plus, malheureusement, à la Corée du Nord, alors que notre exemple aurait dû être la Corée du Sud. Vous connaissez tous la Corée du Nord, avec ses paradoxes, ses absurdités, ses folies, etc. Certes, une puissance nucléaire, ils ont l'arme nucléaire, mais derrière, une population affamée, un sous-développement extrêmement grave, et une dépendance de l'aide internationale, et une dictature absolutiste. Et encore, quand on voit la Corée du Nord, leur ville, leur capitale, Pyongyang, elle est beaucoup plus propre et plus moderne qu'Alger. Le problème, c'est que nous aurions pu, c'est-à-dire avec les atouts que nous avons, les richesses du sous-sol que nous avons, la position géographique que nous avons, le capital humain que nous avons, on aurait pu s'inspirer davantage de la Corée du Sud, qui est aujourd'hui l'un des 20 pays les plus riches de la planète, le pays de Samsung, de Daewoo, de Kia, de Hyundai, etc. Vous connaissez tous les avancées technologiques et économiques extraordinaires de la Corée du Sud, qui est l'un des meilleurs systèmes, de santé au monde, un des meilleurs systèmes d'éducation au monde, qui construit des gros bateaux, la Corée du Sud, que vous connaissez tous. Vous savez ce qu'elle vous évoque. Malheureusement, en Algérie, et c'est sérieux, sur le plan politique, nous sommes dans une dictature de plus en plus absolutiste. Tu fais une chanson avec une story qui ne plaît pas aux dirigeants, tu pars en prison. T'es un opposant qui critique le président, tu peux partir en prison. Il n'y a plus d'opposition politique, il n'y a que des partis politiques qui disent du bien du pouvoir et du bien du président et de son entourage. T'es un journaliste indépendant, depuis l'étranger, tu travailles, tu dénonces la corruption, etc. Tu es condamné à mort. Tu es que ce soit un Facebook ou là un YouTube ou là un simple internaute ou là un simple citoyen, s'il fait des critiques ou là s'il demande des droits sociaux et politiques ou économiques, il parle en prison. Les emprisonnements sont devenus totalement, ils ont sombré dans une phase de banalisation incroyable. Même les partisans les hauts responsables du pouvoir, eux-mêmes, dès qu'il y a un souci de loyauté ou un problème de défiance ou de méfiance ou un responsable qui est en mode disgrâce, ou il parle en prison, comme Mohamed Bouaké, l'ex-chef de protocole de Abdelmajid Tebboune, ou les différents généraux Nasser Djen, qui était patron de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, où on est soumis à des privations de liberté comme l'interdiction de sortie du territoire national, comme des mesures de contrôle absolu, de surveillance absolue, comme ce qu'étaient les anciens premiers ministres en Algérie ou d'anciens ministres. En tout cas, le pays, politiquement, il emprunte la même voie que celle de la Corée du Nord. Et le problème, avec un leader fort qui est de plus en plus sacralisé. En Algérie, on a sacralisé le président de la République, personne ne peut le contester, personne n'a le droit de le contester. Tu critiques sa politique, tu deviens un traître, ou tu es condamné à la prison, ou tu es diabolisé, diffamé, dénigré dans tous les médias semi-privés et semi-publics. À la différence de la Corée du Nord, c'est que on a des médias un peu privés mais qui n'ont rien d'indépendant, et une certaine pluralité au niveau des télé, etc. Mais ça devient des outils de propagande. La Corée du Nord, ils ont une propagande officielle et étatique. Le régime en Algérie, le régime algérien a une propagande l'officielle et la semi-officielle qui est privée. Le problème maintenant, c'est que cette coréanisation de l'Algérie, elle s'étend à la sphère économique. Nous sommes en train de ressembler de plus en plus à la Corée du Nord en matière d'économie. La Corée du Nord, c'est une économie planifiée et centralisée. C'est totalement communiste.
C'est l'État qui contrôle tous les moyens de production. C'est l'État qui fixe les plans de quinquennaux pour définir les objectifs de production, de distribution, d'investissement. Et les entreprises en Corée du Nord n'ont aucune autonomie. Elles obéissent aux directives du Parti du travail de la Corée du Nord. Les directives du Parti communiste, les directives de l'État. En plus, en Corée du Nord, ils ont l'idéologie qui s'appelle la juche. Juche en coréen, ça veut dire l'autonomie, l'autosuffisance. La Corée du Nord ne veut rien importer, ne veut pas dépendre de l'étranger, ne veut pas traiter avec l'étranger. Tout ce qui est les produits qui viennent de l'étranger sont diabolisés, sont considérés comme dangereux. Donc le pays veut uniquement privilégier et vivre que de sa production nationale. Il veut rien importer, mais absolument rien importer. Pour les Coréens du Nord, il faut minimiser au maximum la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Eux, ils parlent de dépendance, mais en réalité, ils ne veulent pas de rapport avec le monde extérieur. Il ne faut pas que les Coréens du Nord consomment, produisent ou des produits qui viennent de l'étranger. Ça s'appelle la juche. C'est une méthode, c'est une doctrine qui est fondatrice de la Corée du Nord, qui s'est propagée depuis les années 70 et qui fait aujourd'hui la particularité de la Corée du Nord. Donc, une économie nationale, étatisée, militarisée. La gestion du pays, elle est militaire. Même la gestion de l'économie, elle est militarisée. Et il faut pas avoir un rapport, il faut pas importer et de la diabolisation de l'importation. C'est exactement, malheureusement, les mêmes idées que nous retrouvons aujourd'hui en Algérie. Avec la politique actuelle de Tebboune et ses exécutants qui sont Kamerzik dans la sphère économique, on est en train de tout étatiser. L'Algérie, le monopole des importations. Les matières premières agricoles, les céréales, les légumes secs, tout passe par l'État. Donc l'État qui peut faire. On privilégie toujours les entreprises étatiques, monopole dans tous les secteurs de l'État, l'énergie, le trafic, le transport aérien, etc. On nous a promis de diminuer le poids du monopole. L'État continue de préserver son monopole. Le privé est à peine toléré, de moins en moins toléré. Quand il n'a pas de problème avec la justice, quand les hommes d'affaires ne finissent pas en prison, ils sont sous redressement fiscaux, sous contrôle judiciaire, ou ils sont harcelés, ils ont mille et un problèmes. Nous nous dirigeons, ce n'est pas encore la Corée du Nord, on se dirige petit à petit vers la Corée du Nord. La preuve, depuis juillet 2025, depuis le 9 juillet, il y a eu des nouvelles mesures qui imposent aux entreprises, qui mettent les entreprises algériennes privées sous le contrôle, qui les placent sous le contrôle absolu de l'État. C'est l'État qui leur dit qu'est-ce qu'elles doivent importer, qu'est-ce qu'elles peuvent importer et comment elles doivent fonctionner. Ça s'appelle le dispositif du programme prévisionnel d'importation. Alors, ce dispositif, il nous rappelle, il commence l'Algérie vraiment, c'est inquiétant, je vous dis la vérité, c'est pas une exagération de ma part. L'Algérie commence petit à petit à ressembler à la Corée du Nord sur la sphère économique. Pas de liberté publique et individuelle. Sacralisation du chef de l'État, militarisation de la vie politique, les militaires sont partout, on leur donne on est privilégiés partout, et on fait la même chose en économie. Alors la preuve, le 11 septembre dernier, Kamerzik et son ministère du Commerce extérieur, ils ont établi une nouvelle instruction concernant le programme prévisionnel d'importation. Je vous rappelle que depuis le 9 juillet, aucune entreprise algérienne ne peut importer ou n'a le droit d'importer si elle n'a pas le visa du ministère du Commerce extérieur et le visa d'un autre département ministériel qui exerce la tutelle sur son activité. Et ces deux visas doivent valider, pour les obtenir, les entreprises algériennes doivent fournir un programme prévisionnel d'importation. C'est-à-dire que les entreprises doivent dire à l'État, voilà ce qu'elles veulent faire, voilà ce qu'elles veulent acheter à l'étranger, voilà ce qu'elles ont besoin pour leur production en Algérie. C'est l'État qui doit dire oui ou non. Donc si l'État dit non, c'est pas possible. Si l'État dit oui, ça sera possible. Donc les entreprises n'ont plus aucune autonomie, n'ont aucune liberté. Donc il n'y a plus d'économie de marché, il n'y a plus de liberté d'entreprendre. L'économie algérienne a été étatisée et elle est sous contrôle de l'État, comme en Corée du Nord. Exactement comme en Corée du Nord. Il y en a les mêmes préceptes, on les retrouve en Algérie. Maintenant, la nouvelle directive qui est parue le 11 septembre dernier, elle va encore plus loin puisque le gouvernement se permet de dire aux entreprises algériennes quel est le bon programme d'importation, quel est le bon programme prévisionnel et quel est le mauvais programme prévisionnel. C'est Kamerzik et les autorités algériennes qui corrigent les entreprises algériennes. Les entreprises algériennes, comme des élèves, l'État leur dit voilà ce que vous devez corriger, voilà ce que vous devez améliorer, voilà ce que vous devez changer. Et nous sommes dans le communisme, qui m'a la Corée du Nord, exactement. L'État décide à la place de l'entreprise. Mais comment l'État peut décider à la place de l'entreprise ce qui est bien pour elle, ce qui n'est pas bien pour elle?
L'entreprise, elle est gérée par elle est privée, elle est gérée par un conseil d'administration, par un PDG, mais elle a des actionnaires privés. Ce sont les propriétaires et les travailleurs, à la limite, les travailleurs peuvent être associés à la gestion de l'entreprise. C'est aux actionnaires, aux gérants et aux travailleurs de l'entreprise de savoir ce qui est bien pour eux, ce qui n'est pas bien pour eux. Et pourtant, le communiqué en septembre dernier, où j'ai collègué que les opérateurs économiques algériens ils sont classés dans 3 catégories. La première catégorie, les opérateurs économiques qui n'ont pas encore soumis leur programme prévisionnel d'importation. Ils ont un délai qui court jusqu'au 21 septembre prochain dernier délai pour envoyer le programme prévisionnel d'importation. S'ils n'envoient pas ce programme prévisionnel d'importation, s'il n'a pas été validé par les ministères du service du commerce extérieur et d'un autre, parce qu'il faut 16 étapes, même les douanes algériennes vont recevoir une copie de ce programme. S'il n'est pas validé par le gouvernement et par Kamel Zik, l'entreprise ne peut pas travailler, ne peut pas importer. On parle d'entreprises qui ont besoin d'importer la matière première ou des équipements de production ou des outils de production ou des intrants de production pour pouvoir maintenir leurs activités industrielles. Et on est dans les 180 000, on a 180 000 entreprises en Algérie qui ont besoin à un moment donné d'importer ou d'un service de l'étranger pour pouvoir fonctionner. Donc rien que dans le secteur, rien que les entreprises qui ont besoin de matières premières, des équipements de production, on est dans les presque 50 000, entre 50 000 et 60 000. C'est pas grave. Donc ils ont un délai jusqu'au 21 septembre, les entreprises qui n'ont pas encore envoyé leur programme prévisionnel d'importation. Et elles doivent l'envoyer par mail. Il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas un guichet unique, il n'y a pas d'accueil personnalisé, il n'y a pas un interlocuteur à qui on peut parler, c'est juste une adresse mail. Tout est virtuel, une adresse mail, et tu attends la réponse. La deuxième catégorie, c'est des entreprises qui ont déposé leur programme prévisionnel d'importation, mais le gouvernement, Kamel Zik, le ministre du Commerce extérieur, leur demande de corriger leur programme prévisionnel. Donc ces derniers doivent corriger leur programme prévisionnel et ils doivent l'envoyer vers une adresse mail. Corriger comment? Il aura été demandé de corriger. Mais corriger par rapport à quoi? Je suis une entreprise. J'ai besoin de cette matière première pour créer. Je suis dans l'agroalimentaire. Je suis dans la production pharmaceutique. Je suis dans l'industrie. Si j'ai pas la pièce de rechange de ma machine, je peux pas fonctionner. Si j'ai pas cette matière première, je peux pas produire mon produit. Si j'ai pas besoin, si je peux pas ramener mon logiciel de comptabilité ou un logiciel de gestion de mes machines ou je ne sais pas quoi. Si j'ai pas cet intrant de production, je ne peux pas fonctionner. Donc, comment le gouvernement peut dire à une entreprise? Non? C'est pas comme ça que vous devez travailler. Corrigez votre programme prévisionnel d'importation. C'est l'État qui décide à la place de l'entreprise. Alors que l'entreprise, il y a des entreprises, la majorité d'entre elles sont privées. Enfin, les dernières la dernière catégorie sont les opérateurs économiques qui souhaitent elles-mêmes modifier leur programme prévisionnel d'importation. Il faut que même la modification doit passer plutôt par une approbation du ministère du Commerce extérieur. Ils doivent envoyer leur nouveau programme modifié à une autre adresse mail. Tout se passe par mail. Il n'y a même pas une plateforme, il n'y a même pas un accueil, encore une fois, personnalisé. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de centre d'appel, rien. Rien, absolument rien. Et ensuite, ils doivent attendre donc la validation et le visa du ministère du Commerce extérieur. Donc, nous sommes dans une sorte d'une nouvelle étatisation de l'économie algérienne. Tout est contrôlé par l'État au nom de la lutte contre la fraude, au nom du contrôle des importations. Donc, la fraude, l'État algérien voit la fraude partout. Il voit il veut contrôler tout, il veut surveiller tout. Donc, là, ça se rajoute dans l'économie de marché. Dans ce cas-là, si on continue ce chemin, on va adopter la même philosophie que la Corée du Nord. On va diaboliser l'importation, on va rien ramener de l'étranger, on doit vivre tout ce qu'on fait chez nous. Sauf que, est-ce qu'on est capable? Au moins, la Corée du Nord a été capable, malgré la famine, malgré les problèmes qu'elle a, etc. Au moins, les Coréens du Nord, qui tuent Pyongyang, etc., ils ont réussi à construire quelque chose. Ce n'est pas le cas pour nous, parce que nous sommes beaucoup plus dépendants de l'étranger que la Corée du Nord. Et c'est malheureusement pas un bon exemple. La Corée du Sud serait un meilleur exemple. Un pays extrêmement riche, très prospère, où la population vit beaucoup mieux, etc. Et encore une fois, tu ne peux pas développer ton pays si tu exportes sans importer. Si tu n'as pas des échanges économiques avec le monde entier équilibrés et gagnant-gagnant, les gens ne vont pas acheter tes produits. Et toi, encore une fois, tu ne pourras pas exporter à l'étranger. Donc, ça va aggraver l'isolement du pays. Cette diabolisation de l'importation va faire braquer tous les pays partenaires commerciaux du pays qui vont se braquer contre l'Algérie. Ils vont se dire, OK, vous voulez vous empêcher vos entreprises d'importer nos
produits, nous aussi, on va empêcher nos entreprises d'importer vos produits. On va vivre en autarcie, comme la Corée du Nord. L'autarcie, c'est-à-dire isolé, on va vivre rahna fihna. Il n'y a pas un pays qui s'est développé économiquement de façon autarcique. L'Albanie l'a essayé les années 70 et 80, ça n'a pas marché. La Corée du Nord l'essaye, ça ne marche pas. Ils ont beau avoir Pyongyang, une belle ville, ils ont beau avoir l'arme nucléaire, mais ils vivent mal, il y a la pauvreté, il y a beaucoup de famine, et l'indice de développement humain est très faible. Et s'il n'y a pas l'aide chinoise de temps en temps et l'aide internationale, la Corée du Nord ne pourrait ne pas s'en sortir. Donc c'est pas du tout un bon exemple. Là, Rezik, Rezik, il applique la politique de Tebboune. On l'a vu dans la foire commerciale de l'IATF, la foire commerciale intra-africaine. Tebboune dit voilà, Rezik, voilà, tu appliques ma politique. Tout produit qu'on peut produire en Algérie, on va interdire son importation. C'est un principe contraire à la logique économique. C'est-à-dire qu'on se dirige vers une logique de monopole. On fabrique une chemise, on va plus importer des chemises. Mais est-ce que le fabricant de la chemise en Algérie peut à lui seul combler un marché de 50 millions d'habitants? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Et est-ce que c'est intelligent de lui donner tout le marché pour un seul opérateur? Ça va créer une inflation, ça va créer une dépendance, ça va créer un risque de rupture de stock et un risque de pénurie. Donc c'est complètement con, c'est complètement mauvais. Et c'est complètement mauvais. La Corée du Nord, ils sont 26 millions d'habitants. Peut-être ils ont moins de besoins que nous. Nous, on est quand même presque 50 millions d'habitants. Donc on ne peut pas appliquer l'autarcie comme en Corée du Nord. Impossible. L'Algérie ne peut pas, dans tous les secteurs économiques, dépendre d'un seul opérateur. On l'a testé avec les pneus. On a donné le monopole du marché des pneus à un seul opérateur, Iris, qui est basé à Sétif. Depuis 3-4 ans, on connaît que des pénuries, des accidents de circulation, la cherté du pneu et son indisponibilité. Donc ça ne marchera pas. Donc c'est pas possible. Un pays a toujours besoin d'un marché, de plus d'une diversité de l'offre pour que la demande puisse être satisfaite. Il faut qu'il y ait une concurrence loyale, il faut qu'il y ait une ouverture, il faut qu'il y ait une concurrence, il faut que le principe de la concurrence soit accepté. Là, en Algérie, Rezik Tebboune applique une politique de Corée du Nord. Tu n'importes pas. L'entreprise ne décide plus d'elle-même. Elle est placée sur toutes les entreprises sont placées sous le contrôle de l'État. L'État te dit de corriger ton programme. Sur quelle base un fonctionnaire de l'État qui est dans un ministère, dans son bureau, et une entreprise lui envoie un programme prévisionnel pour ses importations, et le fonctionnaire décide, le ministre décide, le conseiller de Tebboune décide, non, ça passe pas, ça doit passer. Sur quels critères? Au nom de quoi? Au nom de quoi le décideur doit dire aux entreprises ce qu'elles doivent faire? Ça, c'est le communisme. Ça, c'est le retour au régime communiste. L'entreprise, elle connaît ses besoins. C'est elle qui fait de la production. Maintenant, si elle triche, ou si elle fait du transfert illicite de devises, ou si elle a surfacturé, il y a des méthodes d'enquête. Les douanes algériennes ont suffisamment les outils nécessaires pour le vérifier. Les marchés internationaux, les données sont transparentes. On n'est pas dans les années 70, il n'y a pas d'opacité. Maintenant, tout est numérisé, tout est accessible. Les marchés mondiaux, on connaît les cours internationaux, on peut se renseigner facilement. Les pays fournisseurs, on peut les contacter, on va leur dire quels sont les prix que vous avez pratiqués, etc. Tout est vérifiable. Aujourd'hui, nous sommes dans l'économie de l'open source. Tout est ouvert, à quelques exceptions près. Donc tu peux facilement vérifier et traquer les tricheurs. Mais c'est pas parce qu'il y a quelques tricheurs que tu dois verrouiller tout le pays et étatiser toute l'économie et placer toutes les entreprises privées comme publiques du pays sous l'autorité de l'État. Il n'y a plus aucune autonomie. L'entreprise ne décide de rien. Elle ne décide de rien. Elle ne fait que subir des lois extrêmement. La liberté d'entreprendre n'existe plus. C'est pour ça qu'on parle de liberté, de loi liberticide. C'est la Corée du Nord. Il y aura que l'État. On va revenir maintenant les supermarchés. On va venir faire Souk el-Fellah. Et nous, c'est l'État qui font, c'est l'État qui distribue, c'est l'État qui décide, c'est la Corée du Nord. L'entreprise privée va reculer, le privé va reculer, ne va pas investir, etc. Or, ce n'est pas possible, ce modèle-là n'est pas conforme. D'ailleurs, en Algérie, on a testé le communisme et le socialisme, ça n'a pas marché, ça a donné octobre 88, on sait ce qui s'est passé, c'est fini, cette phase, elle est derrière nous. Deuxièmement, la Corée du Nord, il n'y en a qu'une seule à travers le monde. Il peut pas avoir l'Algérie du Nord ou la Corée de l'Est, ou la Corée du Nord en Afrique du Nord, c'est pas possible, ça sera pas, ça ne peut pas s'appliquer sur l'Algérie. C'est un pays de 50 millions d'habitants, c'est un pays méditerranéen, c'est un pays proche de l'Union européenne, c'est la porte de l'Afrique, c'est le cœur de la Méditerranée. Ce pays, l'Algérie, ne peut se développer que dans l'ouverture, dans la mondialisation, que dans la modernité, que dans le libéralisme, oui, régulé et humanisé, pas le libéralisme sauvage, mais dans le libéralisme tout de même.